Depuis fin 2021, le M23 a conquis de larges pans du Nord Kivu. En un an, la zone passée sous son contrôle a quasiment doublé et le rythme de ses conquêtes s'accélère ces dernières semaines. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à la situation à RDC Congo, précisément à l'Est, là où se passe le plus grand génocide toujours en cours qui est eu sur Terre. Alors on va s'intéresser à la situation par rapport à la communauté internationale, mais aussi par rapport aux autorités locales. C'est parti. Avant de commencer, comme d'habitude, likez, partagez, commentez pour soutenir la chaîne, pour faire grandir la chaîne, pour lutter contre le shadow banning. C'est une région qui s'enfonce toujours plus dans la violence. L'ONU alerte sur une dégradation de la situation au Nord Kivu, une région du nord-est de la RDC, théâtre d'affrontements entre le M23, un groupe rebelle, et l'armée congolaise. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a continué de se détériorer, atteignant des niveaux alarmants de violence et de déplacement de civils. Je suis extrêmement préoccupée par l'expansion rapide du mouvement du 23 mars au nord Kivu et par ses débordements au sud Kivu. Depuis fin 2021, le M23 a conquis de larges pans du Nord Kivu. En un an, la zone passée sous son contrôle a quasiment doublé et le rythme de ses conquêtes s'accélère ces dernières semaines. Je voulais juste revenir sur ce détail pour vous montrer. Regardez la superficie du Rwanda et regardez la superficie que maintenant le Rwanda contrôle en RDC. Je dirais que maintenant le Rwanda contrôle un tiers de son propre territoire en RDC. C'est juste un petit détail qui m'a frappé. Et le Kivu doit faire au moins 2 à 3 fois le Rwanda. Si cette situation perdure et s'empire, le Rwanda contrôlera 2 fois son pays maintenant. Parce que bientôt, elle aura gagné l'équivalent de son pays en RDC. Continuons. Selon un nouveau rapport des experts de l'ONU, la rébellion est désormais passée directement sous le contrôle des officiers rwandais. Les forces rwandaises de défense contrôlent et dirigent de facto les opérations du M23, ce qui rend le Rwanda responsable des actions du M23. Le rapport pointe du doigt les incursions systématiques de militaires rwandais sur le sol congolais, avec entre 3 000 à 4 000 hommes déployés fin mars. Ils seraient désormais plus nombreux que les miliciens du M23. Les experts notent aussi qu'une nouvelle étape a été franchie avec l'utilisation d'armes de haute technologie, notamment des systèmes de défense solaire. Il révèle aussi le recrutement de forces d'enfants soldats par l'armée rwandaise. Une implication directe des forces rwandaises dénoncée par Kinshasa. La République démocratique du Congo défendra son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa sécurité, la sécurité de ses populations à tout prix, tout en restant ouverte à un règlement politique du conflit avec le Rwanda. Cependant, cette voie ne sera crédible que si les troupes rwandaises se retirent effectivement du territoire congolais. De son côté, Kigali continue de nier son implication directe chez son voisin. Depuis des mois, les États-Unis, la France et l'Union européenne demandent au Rwanda de retirer ses militaires. Retenez bien, depuis des mois, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni demandent, pas exigent, demandent. Et maintenant, on va regarder la même information, comment elle est interprétée par TV5. Comme ça, on aura une vue d'ensemble et après, je pourrai commenter. Plus nombreux, plus forts et mieux équipés. C'est l'inquiétant constat des experts des Nations Unies sur le développement du M23 dans le Nord Kivu. Selon leur dernier rapport, la zone contrôlée par les rebelles dans cette province de l'Est de la République démocratique du Congo a pratiquement doublé en moins d'un an, une expansion rapide appuyée par plusieurs acteurs régionaux. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC a continué de se détériorer, atteignant des niveaux alarmants de violence et de déplacement de civils. Le gouvernement rwandais a renforcé son soutien au M23, lui permettant de réaliser des gains territoriaux majeurs à travers le territoire de la RDC. Cette évolution rapide de la crise du M23 risque de provoquer un conflit régional plus large. En plus du soutien rwandais qui s'est renforcé ces derniers mois selon l'ONU, un autre acteur régional est pointé du doigt. Dans leur rapport, les experts démontrent que les troupes du M23, y compris de hauts responsables, ont pu se rendre en Ouganda à plusieurs reprises et sans aucune limite.
Une présence importante et visible qui, selon les experts onusiens, n'a pas pu passer sous les radars de Kampala. Ce rapport est le premier publié depuis l'annonce de la création de l'Alliance du fleuve Congo en décembre 2023. Un mouvement politico-militaire qui aurait pour but de légitimer le M23 et de recruter d'autres partenaires parmi les groupes armés dans la région, y compris dans le Sud Kivu. Des conclusions redondantes pour ce député congolais. C'est vraiment la répétition de ce qu'il dit. C'est comme si ils n'ont pas le temps de travailler, de proposer des solutions. C'est juste les rappels, on prend les mêmes choses qu'on adapte par rapport à la date. Ainsi de suite, la situation que nous connaissons, la MONUSCO, est là chez nous depuis plusieurs années. Mais c'est peut-être à la sortie qu'on revient sur les mêmes choses sans qu'il y ait changement. La montée de l'utilisation des enfants soldats figure également dans les conclusions du rapport. Des enfants de 10 ou 12 ans recrutés en RDC dans les zones contrôlées et parfois enrôlés de force ont été répertoriés. Et même dans Kigali a déclaré que la RDC a tous les moyens de désamorcer la situation, mais que le Rwanda continuera à se défendre d'ici là. En synthèse, on vient de voir que le triptyque Angleterre, France, États-Unis savent ce qui se passe dans cette zone, voient ce qui se passe dans cette zone, mais contrairement à l'Ukraine, où ils sont prêts à mettre jusqu'à leur dernier sou pour permettre à l'Ukraine de lutter contre la Russie, de ne pas faire la paix contre la Russie, mais de se battre contre la Russie, en RDC, on met 0 sous, 0 argent, 0 aide pour permettre à la RDC de repousser les forces rebelles et de repousser l'armée rwandaise. Ce qui montre bien qu'ici, ils sont de connivence avec le Rwanda. Le Rwanda doit avoir quelque chose que ces gens-là veulent. Et nous savons c'est quoi ce quelque chose. Ce quelque chose, c'est ce qui a permis à Apple de devenir leader mondial de la fabrication des téléphones et des MacBooks que je suis moi-même en train d'utiliser pour faire cette vidéo. C'est que le Rwanda a ces minerais pour les batteries de voitures qui a permis à Tesla de révolutionner le marché des voitures électriques. Étant donné qu'ils veulent tous jouer dans la transition écologique, ils ont tous besoin de ces minerais-là. En conséquence de quoi, ils préfèrent demander au Rwanda gentiment, dans toute l'hypocrisie des Occidentaux, s'ils veulent bien cesser leurs activités ou ce qu'ils font en RDC Congo. Au lieu d'aller en RDC Congo et de dire que voilà, nous avons constaté, comme pour l'Ukraine, que vous êtes agressé par votre voisin, qu'avez-vous besoin pour faire cesser cet état de fait? Et donc, comme je vous le disais, comme pour le moment, les intérêts des Occidentaux sont plus avec le Rwanda, qui, étant donné que ces minerais ne leur appartiennent pas, doivent probablement les brader pour les revendre à eux, ça leur bénéficie, donc ils n'ont aucun intérêt à négocier ou ils n'ont aucun intérêt à faire cesser cette situation. Moi, mon problème, c'est de voir l'ambassadeur du Congo à l'ONU dire que la RDC se défendra des agressions contre le Rwanda. Mais comment, quand, où? Le président Tshisekedi a fini son premier mandat. Ça fait son deuxième mandat et la situation ne fait que s'empirer. Et pire, c'est de voir l'autre député Eliezer qui dénonce cette situation depuis des années parler comme s'il était de la responsabilité des Occidentaux de faire cesser cette agression de la RDC par le Rwanda. C'est cette posture que ce député et cet ambassadeur de la RDC à l'ONU tiennent qui me pose problème. Pourquoi la RDC ou pourquoi les autorités de la RDC ne sont-ils pas capables de faire comme le Mali, de faire comme le Burkina Faso, de faire comme le Niger? Vous constatez que vos partenaires ne font rien pour vous aider à résoudre ce problème, à retrouver l'intégrité de votre souveraineté, de vos frontières. Vous pactisez avec d'autres personnes. Ces mêmes personnes-là à qui on regarde pour nous apporter une solution nous ont envoyé la MONUSCO qui n'a rien foutu pendant des années et pendant ce temps-là nous ont interdit d'avoir de quoi nous défendre contre le Rwanda. Alors aujourd'hui qu'on a chassé la MONUSCO, qu'on a réussi à faire polémique
au sujet de l'embargo sur les armes qui pesait sur le Congo et que ça a été levé. Maintenant, pourquoi ne pas vous associer à un partenaire qui vous donne les moyens de vous défendre? Ou alors on ne nous dit pas c'est quoi le problème? Parce qu'apparemment, il n'y a que 4000 hommes dans l'armée rwandaise. Que je sache, la RDC au Congo compte une centaine de millions d'habitants. Et je voyais qu'on était en train d'enrôler des gens en RDC. Et au lieu de donner priorité à des salaires des députés, pourquoi ne donne-t-on pas priorité à ce que le pays a besoin? Le pays a besoin que ces frontières-là soient sécurisées pour pouvoir reprendre le contrôle du commerce de ces minerais. Et donc le pays a en priorité besoin d'une armée forte. Pourquoi ne pas revaloriser les salaires des gens de l'armée, les salaires des gens qui s'engagent dans l'armée, comme la Russie l'a fait, pour avoir une armée conséquente? Pourquoi après ne pas signer un traité de défense ou de coopération militaire avec la Russie pour pouvoir bénéficier des équipements de la Russie qui ont montré en Ukraine que ce n'est pas la technologie qui fait gagner la guerre, c'est le savoir-faire qui fait gagner la guerre. Parce que les Russes ont déjoué tout l'armement soi-disant technologique que les Français et les Américains ont donné à l'Ukraine. Aujourd'hui, si l'Ukraine est en train de manger son chapeau, c'est parce que la majorité des armes, soi-disant technologiques qu'on lui a données, sont rendues inutiles par la Russie. Et donc, pourquoi ne pas demander à ces gens-là d'apporter leur expertise pour, une bonne fois pour toutes, organiser, je ne sais pas qu'est-ce que ça sera, une bataille, une guerre ou quoi que ce soit, de manière organisée pour que le Rwanda comprenne enfin que voilà, c'est du sérieux, c'est tourci. Ils vont mettre les moyens. Quand on voit depuis combien de temps dure cette situation, quand on voit les différents gouvernements qui se succèdent, quand on voit que la situation ne s'arrange pas, quand on voit que parmi l'élite politique congolaise, eux-mêmes ont des mines, ne sommes-nous pas fondés à penser que cette situation, en même temps qu'elle profite aux Rwandais, profite aussi aux gens, ou en tout cas à l'élite congolaise? Moi, je me pose la question. Et comme d'habitude, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai aussi le souci du Congo. Mais comme par hasard, ça sera l'une des vidéos qui marchera le moins sur ma chaîne. Naturellement, parce que la majorité des gens qui me suivent ne sont pas congolais. Mais les Congolais qui regarderont cette vidéo, probablement ne feront pas l'effort de partager cette vidéo, ne feront pas l'effort de demander que d'autres Congolais puissent me soutenir à continuer sur cette voie. Parce que ici, je ne parle pas des sujets qui intéressent la majorité d'entre eux. Et moi, ce que je voulais, c'était montrer que ces gens-là, c'est ce qu'on appelle communauté internationale, ce qu'on appelle les Occidentaux, ne seront jamais la solution dans aucun conflit pour aucun pays. Ils seront toujours la solution pour eux-mêmes. Comme ils sont en train de mener l'Ukraine à la ruine, ils mèneront aussi l'élite congolaise qui continue à être cordiale avec eux alors qu'ils contribuent à l'appauvrissement de leur pays. Eh bien, ils nous mèneront aussi à la ruine. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, commentez, partagez, likez. Je vous dis à plus tard. Peace out.